Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des patriarches, soit avec chacun d'entre nous. Bienvenue sur la chaîne des secrets spirituels de Jérusalem. Désormais, notre chaîne a changé de nom. Elle devient les prières puissantes et les codes secrets de la Bible. Au travers de cette chaîne, nous découvrirons beaucoup de secrets spirituels qui sont liés à notre foi chrétienne, et surtout, comment surmonter n'importe quelle difficulté et n'importe quel problème. Aujourd'hui, nous parlerons du secret spirituel rattaché à la purification sexuelle. Depuis des années, depuis qu'on est tout jeune, on nous a toujours informés, on nous a toujours dit que le mariage est le lieu où nous pouvons utiliser le sexe à volonté. Et que le sexe est libéralisé dans le mariage. Ce qui est vrai, mais pas totalement. Parce que le sexe, dans son essence même, est salissant. Bien que c'est divin, mais c'est salissant. C'est impur. Donc pour quelqu'un qui veut croître dans sa connaissance avec Dieu, augmenter sa chance, augmenter sa puissance spirituelle, doit mener une vie sexuelle modérée. Quelqu'un qui a le désir de progresser, d'aller de l'avant, doit mener une vie sexuelle responsable. Un rapport sexuel, que ce soit dans le foyer, que ce soit hors du foyer, que ce soit dans le péché, le sexe reste le même. Combien de personnes n'ont pas vu et qui n'ont pas eu leurs entreprises tomber sans savoir pourquoi? Combien de personnes n'ont pas vu leurs chances diminuer sans savoir pourquoi? Le sexe est salissant pour l'âme, mais le sexe est bon pour le corps. Pour quelqu'un qui veut progresser dans sa vie professionnelle, sa sécurité spirituelle, éloigner la malchance, faire briller son étoile, doit avoir une vie sexuelle modérée. Que tu sois marié, que tu sois fiancé, que tu vives en concubinage, après chaque rapport sexuel, tu dois te purifier. Et beaucoup de chrétiens ne le font pas. Parce que dans leur esprit, dans leur entendement, coucher avec sa femme n'a rien de mauvais. Oui, ce n'est pas mauvais de coucher avec sa femme. Mais lors d'un rapport sexuel, il y a une énergie spirituelle que tu dégages. C'est cette énergie spirituelle qui te permet d'avoir des enfants. La même énergie spirituelle que tu dégages, c'est la même énergie spirituelle qui te permet d'avoir la chance. C'est cette même énergie spirituelle qui te permet d'être un commerçant prospère. C'est cette même énergie spirituelle qui permet que ta vie aille de gloire en gloire. Donc lors des rapports sexuels, c'est l'énergie qui doit te faire progresser, qui doit te faire avancer, qui doit te permettre d'aller de l'avant. Elle est divisée en deux. Une partie rentre dans tes rapports sexuels, puis l'autre partie rentre dans ton étoile. Imagine un instant que toute ton énergie spirituelle, au lieu de la mettre dans le sexe, tu la mets dans ton étoile. En t'abstenant du rapport sexuel trop régulier. Et en te purifiant après chaque rapport sexuel. C'est vrai que les sorciers agissent. C'est vrai que les démons agissent. C'est vrai que les ennemis agissent. Mais 50% de nos problèmes sont créés par notre amour du sexe et des mauvais enseignements que nous avons reçus. Si quelqu'un veut progresser, si quelqu'un veut avancer, si quelqu'un veut aller de l'avant, cette personne doit mener une vie sexuelle responsable. Et même quand on a des rapports avec ta femme,
N'oublie jamais, jamais et jamais de te purifier après ton rapport sexuel. C'est en cela que ton étoile brillera. C'est en cela que tout marchera pour toi. Même les musulmans qui ne sont pas chrétiens, ils ont leur foi à eux. Pendant le carême, pendant le moment de prière, ils s'abstiennent de rapports sexuels. Et lorsqu'ils finissent ça, en général, les affaires prospèrent. Donc si un chrétien met une vie responsable, fait ses purifications, réduit ses rapports sexuels, et même quand il a des rapports sexuels, il fait une purification, il n'y a pas de raison que ta vie n'avance pas. Il n'y a pas de raison que ta vie n'aille pas de l'avant. Que le Seigneur nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, car les secrets révélés sur cette chaîne YouTube peuvent éventuellement te sauver la vie ou sauver la vie à l'un de tes proches. Shalom.